Pistouland, une histoire qui a plus de 30 ans. Pauline et Arnaud ont repris le flambeau de leurs anciens patrons et ont installé leur exploitation à Claviers. Tout est vert à Pistouland. Le basilic, nous, on respecte vraiment la saisonnalité et la plante. C'est-à-dire qu'on n'a pas de serre chauffée, on ne veut pas faire partir des graines en décembre. Voilà, d'une part pour respecter le cycle naturel de la plante et parce qu'on n'a pas besoin, nous, dans notre production, d'avoir des basilics super gras, plein de grosses feuilles vertes. On a besoin qu'il ait du goût, en fait. Notre problématique majeure, c'est le mildiou, comme pour les vignerons. Voilà, c'est vrai que c'est la bête noire du basilic aussi. On travaille avec un grainetier du coup qui a développé une graine qui est résistante au mildiou, en tout cas plus résistante que les autres, c'est celle sur le marché actuellement en bio, hein, toujours. On a plusieurs basilics, puisqu'il y a plus de 300 variétés de basilic dans le monde, hein. Il y a le basilic tulsi, le basilic sacré, dit sacré, le citronné, le grec, le pourpre. Et chaque variété va avoir déjà sa couleur, sa manière de pousser. Les feuilles peuvent être plus crantelées, peuvent être poilues. Les fleurs sont de différentes couleurs. Et c'est vrai qu'il y a une palette de goûts et d'odeurs qui sont hyper intéressantes. Et là, on vient de sortir la tisane de Pistouland, justement, avec un peu les plantes, verveine, menthe douce, du calendula aussi, les soucis sauvages qu'on a sur le jardin. Et le basilic est très très connu et réputé aussi pour ses bienfaits au niveau de l'estomac en fait, et du ventre pour la digestion et tout ça. Une fois que les graines ont germé, ça nous fait un tapis de bébé basilic. Donc on fabrique les mottes avec une motteuse et ensuite on vient repiquer à la main. Donc on sélectionne les plus jolis plants. Le démarrage, c'est vraiment là où ça va donner des beaux plants ou des moins beaux plants. Donc là, je sélectionne les plus grands et qui ont surtout une belle grosse première feuille. On fait attention à avoir des beaux plants dès le début parce que c'est ceux qui vont nous donner du basilic pendant plus de 6 mois. Et d'ici 15 jours, quand ils seront plus grands, on pourra les sortir et les planter à l'extérieur en plein champ. C'est vraiment le choix des plants, des graines et la taille du basilic qui va faire qu'il pousse correctement et surtout d'être là, voilà. D'être là et de ne pas paniquer s'il fait la tête. Voilà, des fois, c'est juste qu'il manque d'eau et il se remet rapidement. C'est une petite princesse capricieuse. En fait, c'est pas une plante compliquée, mais il faut être là. Il faut être présente pour elle. Il faut veiller tous les jours à regarder les parasites. Par exemple, le basilic déteste avoir un gros coup d'eau le dimanche et plus rien toute la semaine. Il aime bien qu'on s'occupe de lui un petit peu tous les jours. À Pistouland, 10 000 basilics sont plantés avec amour chaque année, afin d'obtenir la tonne de feuilles nécessaire à l'élaboration de la sauce pistou. Alors le pistou, souvent on le confond avec le pesto italien. En fait, le pistou, c'est la recette provençale. Donc dans l'étymologie, ça vient du mot pister en provençal et en occitan, qui veut dire écraser, piler en fait. Donc les anciens à l'époque conservaient le trop-plein de basilic avant les gelées avec de l'huile d'olive, du sel. Ils mettaient un peu d'ail parce qu'on est dans le sud et donc ils faisaient le pistou, ils pistaient le basilic, ce qui a donné le pistou. Et c'est vrai qu'elle a vraiment vocation de conserver le basilic dans la durée, ce qui n'est pas le cas du pesto italien. Du fait qu'il y ait des produits laitiers et du parmesan à l'intérieur, on peut pas conserver le pesto, alors que le pistou se conserve dans le temps sans être cuit. Voilà, c'est comme du basilic frais figé à l'huile et au sel. Le basilic, on le taille, en fait, on taille toujours les sommités, c'est-à-dire qu'on va toujours prendre le dessus. Il ne faut jamais arracher les grosses feuilles d'en bas. C'est ce que tout le monde fait tout le temps parce qu'elles sont belles, elles donnent envie pour la salade. Mais en fait, ça, c'est le panneau solaire qui va servir à la repousse pour cette petite tige-là. Donc, il ne faut jamais toucher les feuilles du bas. Et ensuite, le basilic, il pousse en fait sur une tige et vous avez un étage et la sommité. Il va falloir toujours cueillir au-dessus d'un étage. Hop. Ce qu'on appelle un étage, c'est 2 grosses feuilles panneaux solaires plus 2 petites comme ça. Et ces 2 petites comme ça, dans une semaine, vont vous redonner 2 sommités que vous allez recueillir et ainsi de suite. Et en fait, comme ça, le basilic se palisse avec le temps.
Après chaque cueillette, on lave le basilic à l'eau. Ensuite, on va l'étendre sur les séchoirs pour qu'il perde l'eau qu'il a sur les feuilles. Ensuite, on le ramasse. On a une grosse cuve en fait, donc dans laquelle on fait nos pesées, on met tous les ingrédients, on broie et ensuite on va le laisser macérer dans des gros seaux blancs alimentaires en chambre froide à 3 degrés pour que l'ail, l'huile, le sel, tout se macère un petit peu. Et ensuite, on ressort le seau macéré et on a une machine, donc une doseuse qui nous permet de mettre la dose de pistou dans le pot en verre et une sertisseuse qui nous permet d'appliquer la capsule avec des analyses tous les ans pour vérifier notre produit. Mais c'est vrai que voilà, cette partie transfo alimentaire, elle est vraiment hyper importante et il faut être très vigilant. Pistouland, c'est vraiment une histoire voilà, de partage, de convivialité, d'amour de la plante, du produit, de la Provence et tout ça.